Bonjour à vous, aujourd'hui je vous partage cette vidéo pour vous montrer un peu tous les cadeaux que j'ai reçus. Donc ce premier colis avec tous ces beaux pochons de graines, c'est Marc qui m'a envoyé ça. Donc regardez, il y a deux sortes de courgettes, du potimarron, du tournesol géant, quatre sortes de courges, c'est vraiment génial. Des oignons qui viennent de chez Pascal Pot, c'est super. Œillets d'Inde, des blettes, des orties, je suis trop content, et également des superbes tomates cerises, les prunes noires. Alors il me dit qu'elles sont excellentes et surtout qu'il ne faut pas tailler les gourmands. Et également du fenouil. Donc un grand merci à toi Marc. Et comme je sais que tu es dans l'Hérault, j'espère qu'un de ces quatre matins tu passeras, surtout pour voir un peu l'évolution de tes graines devenues plantes. Voilà. Donc encore merci beaucoup. Et ensuite, j'ai Christine qui m'a envoyé deux colis. Ça représente tout ce que vous voyez. Donc là, c'est vraiment hallucinant parce que il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Et je pense que tu t'es auto-dévalisé pour m'envoyer toutes tes graines parce que là, il y en a une quantité vraiment phénoménale. Et là, je vous filme tout doucement, comme ça vous voyez un peu tout ce qu'elle m'a envoyé. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Surtout des plantes, des fleurs comestibles. Ah, c'est énorme, énorme. Donc tout ça pour te dire, ma chère Christine, que là, en fait, il va falloir que j'investisse encore dans un hectare, quoi, parce que j'aurai jamais la place de planter tout ça. C'est vraiment hallucinant, hallucinant. Et regardez, elle m'envoie aussi des petits pochons pour ranger les graines. Et ça, c'est pour planter, en fait, hein, c'est biodégradable. Alors des grands et des petits. Et là aussi, c'est des grands. Donc c'est vraiment génial, quoi. Ça protège les racines hein, au début des semis, quoi. Et c'est vraiment hallucinant, hallucinant. Je suis tout content. Donc merci à toi, Christine. C'est vraiment super. Et quand tu passeras au terrain, j'espère aussi te faire goûter tes fleurs comestibles. Il y en a plein. Et voilà. Donc un grand merci à toi aussi. En plus des graines extrêmement précieuses que m'ont envoyé Christine et Marc, depuis que je suis sur ce terrain, le 15 juin dernier, j'ai eu beaucoup de générosité de votre part, et puis je vais vous la faire partager dans cette vidéo pour ensuite conclure sur un point bien précis. Donc la première personne qui m'a aidé, c'est mon amie Weina, la chinoise. Elle était là depuis le tout début, depuis le 15 juin, et elle est restée jusqu'à fin novembre. Pendant ces 5 mois, elle m'a été d'une aide extrêmement précieuse, puisque en plus de me faire à manger avec de la gastronomie chinoise qui n'a strictement rien à envier à la gastronomie française, elle a fait aussi des tâches extrêmement ingrates comme la vaisselle, le rangement, tout ça. Et aussi, elle m'a permis de pouvoir faire des allers-retours à Montpellier en gardant le chien au terrain. Comme ça, j'ai pu charger la voiture attaquée et voilà. Donc, sans compter que effectivement, je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire, mais au tout début au terrain, je vous prie de me croire que c'était extrêmement rude hein, parce qu'il n'y avait rien quoi. Et donc, le fait d'avoir sa compagnie, ça m'a beaucoup aidé et voilà. Donc, je te dis un grand merci, Wayna. J'espère qu'un de ces 4 matins, tu pourras revenir en France pour enfin profiter du terrain et de son confort, puisque tu as vécu comme moi dans les pires conditions possibles et inimaginables. Et voilà, encore une fois, un grand merci, j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ensuite, il y a mon ami Sébastien, un ami d'enfance de la Lorraine, qui lui est venu le 15 juin aussi, la première fois, pour m'aider à déménager. Donc on avait loué un camion plus ma voiture, on a réussi à prendre à peu près les 3 quarts de mes affaires. Donc on a déménagé ça en 2 jours, et à l'époque, rappelez-vous, j'avais pas de chemin qui me menait jusqu'en haut du cabanon. C'était tout en bas. Et donc on s'est tout tapé à l'os, comme on dit, pour monter le maximum d'affaires. Et donc là, bon, lui, il était content parce qu'il a perdu un petit peu de calories, mais en tout cas, il m'a été d'une aide très précieuse puisque grâce à lui, à la place de me taper une dizaine de voyages du terrain jusqu'à Montpellier, sans lui, j'en aurais fait une centaine quoi, hein, pour tout prendre. Donc un grand merci à toi Seb et voilà, je sais très bien que tu as fait ça par amitié, mais en tout cas, tu sais très bien que si tu as besoin de quoi que ce soit et puis que si tu veux revenir au terrain, hein, voilà, prends un peu ton temps, arrête de travailler comme un fou et viens prendre du bon temps maintenant. Et voilà. En tout cas, un grand merci à toi, mon Seb. Une autre personne qui est venue, c'est un YouTuber qui s'appelle Goût du Bonheur. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Alors c'est vrai qu'il alimente plus depuis quelques temps parce qu'il est parti en Inde voyager. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant. Et donc lui, il est venu me voir 2 fois, alors que normalement c'est quelqu'un d'extrêmement sauvage qui va voir personne. Voilà, donc moi j'étais très content qu'il vienne me voir et en plus de ça, encore une fois, 2 fois. Et donc il m'a aidé non seulement physiquement parce que pendant cette période j'étais en train de démolir toute la toiture du cabanon avec
mettre tous les gravats, tout ça, donc il m'a aidé à mettre ça pour la future terrasse. En plus de ça, comme c'est un super baroudeur, il a voyagé un peu partout dans le monde, donc on a échangé toute cette expérience et c'était vraiment très très riche. Et bah, je te remercie beaucoup, Goût du Bonheur. J'espère que tu profites bien là où tu es, et puis surtout que tu vas quand même revenir en France pour rendre visite aux gens qui t'apprécient beaucoup, parce que tu nous manques. Et voilà, donc un grand merci à toi, Goût du Bonheur, pour tout ce partage de richesse. Ensuite, c'est Johan, quelqu'un qui me suit sur la chaîne terrienne depuis un certain temps, et lui, bah, il avait rêvé qu'on allait se rencontrer à un lieu bien précis. Eh ben, croyez-moi ou pas, on s'est rencontrés dans ce lieu bien précis, alors que jamais j'aurais dû mettre les pieds dans ce lieu. Vous imaginez comme quoi c'est incroyable? Le destin, si quand il a décidé de faire rencontrer deux personnes, eh bien, il le fait. Et là, on en a la preuve. Jamais j'aurais dû mettre les pieds dans cet endroit, et comme par hasard, au moment où il y était, j'ai mis les pieds dans cet endroit, et on s'est rencontrés. Un truc de fou. Donc il me voit, il me fait oh la chaîne terrienne, je lui dis mais t'es qui toi? Et puis il me dit ah mais je suis un tel et tout, voilà je te suis machin, ah d'accord. Et puis du coup il est venu quelques jours après me rendre visite au terrain, et là il est arrivé avec un sachet de pochons de graines, avec la même technique que toi Marc, avec un morceau de papier plié en 4 ou 5 qui forment des pochons, plein de pochons de graines, des arbres fruitiers en pot, et un lapin, ce fameux lapin qui s'est barré quelques jours après. Donc voilà, une rencontre phénoménale. En plus, c'est aussi un paysagiste comme moi à l'époque. Et donc, on a parlé jusqu'à 2-3 heures du matin le soir-là. Et c'était vraiment phénoménal de rencontrer cette personne. Et puis voilà. Il a acquis un terrain dans les Pyrénées. Maintenant, il en fait son petit paradis. J'ai eu l'occasion d'aller le voir en même temps que lui donner un tout petit coup de main. En tout cas, ça a été une superbe rencontre, très très riche, très riche. Et surtout très généreux, hein, mon cher Johan. Donc, je te remercie beaucoup. Et bon, on n'est pas très loin, donc je sais très bien qu'on va se revoir. En tout cas, merci encore à toi. Ensuite, j'ai Tony et ses pensées qui est venu me voir. Donc lui, c'était l'année dernière. Il avait décidé de refaire un voyage en stop pour aller cette fois voir quelques youtubeurs. Et donc, ben, il est venu me voir aussi, donc ça m'a fait très plaisir. Et donc, bon, il n'est pas resté longtemps, hein, il est arrivé en fin de matinée, on a passé toute la journée ensemble, il a dormi le soir et puis il est reparti le lendemain en milieu d'après-midi, hein. Et donc, ben là, on a échangé aussi toute son expérience, parce qu'il a quand même pas mal baroudé pour son âge, il a 25 ans, et puis moi j'étais très fier de rencontrer une personne de son âge qui avait sa mentalité, parce que la plupart de sa génération, des gens de sa génération, c'est consommation, fringues de marque, voitures de luxe, toute la merde capitaliste, quoi. Et donc là, ben, j'étais très content de rencontrer un jeune homme comme lui qui avait sa mentalité là, hein. Ça entretient l'espoir, hein, de voir qu'on peut quand même se sortir de ce marasme qu'est cette consommation à outrance, quoi, hein. Ensuite, j'ai un couple de nomades qui veulent rester anonymes, qui sont venus aussi quelques jours me rendre visite. Et donc, ben, comme leur nom l'indique, c'est des nomades, et ils ont baroudé un petit peu partout, notamment en Espagne, dans des villages autonomes, tout ça. Et donc, on a pu échanger aussi pas mal d'expériences là-dessus. Et puis, juste avant de partir, ben, pareil, ils m'ont sorti un gros sachet avec plein de graines et tout. Et puis, ils m'ont donné 2 plantes très précieuses. Donc, c'était super génial. Donc, merci à vous, les nomades. J'espère que vous pouvez continuer à kiffer, surtout dans votre nouveau camion. Et puis bah, j'espère vous revoir à très bientôt, et encore une fois, merci à vous. Ensuite, j'ai une youtubeuse qui est venue me voir juste avant la fin de l'hiver, tout début, ouais, milieu ou fin d'hiver, un truc comme ça. Et donc avec elle, elle est restée aussi quelques jours. Donc on a partagé beaucoup de spirituel, parce que c'est une personne qui est à fond là-dedans. Et donc elle m'a aidé à planter du persil, qui pousse très bien d'ailleurs. Aussi, je lui ai montré comment couper du bois, elle était intéressée pour ça, la récolte de certaines pierres, tout ça, tout ça. Donc ça a été assez riche aussi de voir, pour moi, qu'une personne féminine, elle a une trentaine d'années, puisse être aussi spirituelle, et puis aussi s'intéresser au manuel, hein. C'était quand même pas mal enrichissant, tout ça, tout ça. Donc un grand merci à toi, je sais que tu te reconnaîtras pour cette expérience que j'oublierai jamais non plus. Et bah, pareil, hein, tu es la bienvenue au terrain quand tu veux, quoi. Ensuite, j'ai Sandrine, une personne qui me suit aussi sur la chaîne, qui habite pas trop loin non plus. Et elle est venue 2 fois, et notamment la dernière fois, je vous avais montré sur un direct toutes les plantes qu'elle m'a ramenées. Alors la première fois, elle était aussi, elle est jamais venue les mains vides, quoi, hein. Mais là, avec plein de plantes phénoménales en plus, sans compter qu'elle m'a ramené de la terre de diatomée, plein de trucs, quoi. C'était Noël avant l'heure, quoi. Donc cette générosité
énorme de cette personne. Donc franchement, un truc de fou, quoi. Merci à toi, Sandrine, et je sais qu'on va se revoir très bientôt d'ailleurs. Et voilà, ça fait très chaud au cœur de rencontrer des gens comme toi. Et voilà, quoi. Parce que tu as une certaine expérience de la vie aussi, tout ça, et à chaque fois c'est très riche, quoi, l'échange, quoi, tu vois. Donc merci beaucoup. Ensuite, ben, j'ai un ami que je connais depuis une dizaine d'années, depuis que je suis dans l'Hérault, qui s'appelle Stéphane. Lui, il est venu avec son ami. Ils sont restés un soir. Ils sont repartis le lendemain, mais il m'a ramené une pompe, deux, trois conneries comme ça, mais surtout il m'a laissé sa toile de tente, une toile de tente 3 places, parce qu'il savait que moi dans ma toile de tente 4 places que j'ai mis en dessous d'un chêne, à force que les glands tombent sur la première voile, ça l'a troué, et quand il pleut, eh bien l'eau s'infiltre, et puis du coup ça m'est arrivé déjà 2, 3 fois de me réveiller en pleine nuit, il pleuvait à foison, hein, au gros orage, avec les fesses complètement mouillées, quoi. Donc je vous prie de me croire que c'est très surprenant. Et donc du coup, en partant, il m'a dit tiens, je te laisse la toile de tente et bah, j'ai mise sa toile de tente 3 places dans la mienne 4 places et puis grâce à ça maintenant je dors au sec, hein. Donc bon bah merci à toi Steph et puis tu sais que maintenant tu peux revenir parce qu'il va plus trop pleuvoir et comme ça tu pourras reprendre ta toile de tente pour dormir au terrain et voilà, hein, en attendant que je fasse ma mezzanine. En tout cas un grand merci à toi mon ami parce que bah, tu m'as bien dépanné. Ensuite, j'ai un autre youtubeur qui s'appelle Subri, et lui, sa chaîne, c'est Tutos Guitare. Donc, comme son nom l'indique, il fait des tutos guitare. Et donc, lui, il vivait sur une péniche, et puis il me suivait sur la chaîne. Et puis, comme il a vu que j'étais un bricoleur, il m'a demandé si je pouvais l'aider à déménager. Et puis, en contrepartie, il me filait son éolienne de 350 watts avec 2 batteries professionnelles. Donc, ce que j'ai fait, et comme c'est une personne qui a la soixantaine, alors l'échange d'expérience, ça a été phénoménal. Et puis vous voyez, en plus on a fait du troc, ça lui a rendu service, ça m'a rendu service, franchement génial. Donc là, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de personne, hein, à part nous, les gens du peuple, pour qu'on s'aide et puis qu'on puisse vivre, hein, dans cette vie, quoi, tout simplement, hein. Donc un grand merci à toi pour tous ces partages, Subri. J'espère que tu avances bien dans ton nouveau projet là. Et puis qu'un de ces quatre matins, bah, on se reverra quand même, hein, que je pourrai venir te voir et puis toi aussi. Ensuite, j'ai Richard. Richard qui est venu me voir. C'est quelqu'un que je connais que depuis 3 semaines, je pense, pas plus. Il me suit sur la chaîne et il a eu envie de venir me rencontrer. Il est venu avec une demi-douzaine de pantalons de travail et 2 blousons sans manches et des gants. Truc de malade, quoi. La deuxième fois qu'il est revenu, il est venu avec un petit peu de nourriture que sa femme avait fait juste pour moi, quoi. En plus de me ramener encore 2, 3 petits trucs. Et là, la troisième fois qu'il est venu, c'est il y a 2, 3 jours, justement avec son épouse et 2 de ses 4 filles les plus jeunes. Et là, repareil, des friandises marocaines, du pain marocain. Il m'a ramené encore une paire de gants, 2 superbes bâches en toile très très épaisse. Une générosité vraiment hallucinante, alors qu'on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, à peine que depuis 3 semaines, quoi. Bon, alors c'est vrai on est de la même génération, mais vous voyez, cette générosité incroyable, quoi, des gens comme ça, c'est vraiment phénoménal, hein. Et là, vous vous rendez compte que c'est tous les gens, à partir du moment où il y a des atomes crochus, comme on dit, eh bien, les gens sont généreux, hein. Ça, c'est indéniable, quoi, hein. Donc, un grand merci à toi, Richard, à ton épouse aussi pour toutes ces bonnes choses qu'elle m'a déjà préparées. Et bon, je sais qu'on se reverra très prochainement. Donc merci à vous. Et ensuite, bah, c'est Thierry. Thierry qui travaille à l'hôpital, pas très loin de chez moi non plus. Et bah, lui, depuis le Covid, si vous voulez, il travaille des 12 heures par jour, comme un fou furieux. En plus, il est même réquisitionné pendant son temps libre parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et malgré tout, il a trouvé le temps de venir me rendre visite. Alors c'est vrai qu'il n'est pas resté dormir, mais en tout cas, on a passé un bon moment. En plus, il est venu à un moment où il pleuvait. Ça fuyait à travers le cabanon. On a dû s'entasser dans la petite caravane pour déjeuner. Et voilà, c'est quelqu'un qui vit dans son fourgon aussi, donc c'est un nomade autonome. Et donc bon, il m'a tout de suite apprécié. Il a un peu plus de la cinquantaine, si bien que bah, il veut revenir pour rester quelques jours pour participer au projet de montage de pergola en fer que je veux faire, hein, avec soudure et tout le bordel, parce que vous savez qu'il y a énormément de vent, donc je suis obligé de faire quelque chose de très solide. Et donc comme c'est un ancien soudeur, bah, il veut absolument participer à ça. Et donc voilà, je suis super content de l'avoir connu parce que c'est quelqu'un de très très riche aussi au niveau de l'expérience et en plus très généreux parce que vous voyez, il veut déjà revenir pour m'aider. Donc un grand merci à toi Thierry, et puis je suis très content de cette rencontre. Également, vous savez, j'ai monté un PayPal il n'y a pas très longtemps.
pour la communauté participative. Et donc là, j'ai déjà 4 personnes qui ont participé à ça financièrement. Sur les 4 personnes, il y en a 3 qui veulent rester anonymes. Donc je vous dis un grand merci à vous 3. Et la 4e personne, c'est une mamie qui s'appelle Mamie Popo. Une mamie rebelle qui aimerait bien, malgré son âge, vivre en autonomie. Bon, c'est plus trop possible maintenant parce qu'elle a plus de 87 ans, si je ne m'abuse, voire un peu plus. Et donc, vaut mieux qu'elle vive dans son appartement bien confortablement. Mais en tout cas, elle a déjà participé financièrement à ce projet et je la remercie aussi fortement parce que vous savez tous les 4 que effectivement dans cette société capitaliste, on a besoin malgré tout encore de l'argent pour faire des petits projets. Et donc, c'est une aide très précieuse que vous m'accordez puisque grâce à ça, je vais pouvoir acheter les premiers matériaux pour monter les futurs carters qui seront équipés minimum entre 200 litres et 500 litres d'eau. Et donc du coup, grâce à vous, je vais pouvoir déjà faire ces premiers achats. Comme je vous l'ai dit, tout ça c'est transparent. Je ferai même des vidéos pour vous montrer comment j'utilise votre argent. Et ce qui est vraiment le plus précieux là-dedans, au-delà de cet argent, c'est vraiment la confiance que vous m'accordez, parce que je pourrais très bien vous dire oui, je vais l'utiliser pour ça, puis alors que je vais l'utiliser, je l'utiliserai que pour moi-même, voyez. Et donc cette confiance-là, c'est ça qui fait vraiment très chaud au cœur, quoi. Donc je vous remercie beaucoup à tous les 4 pour ça, et il n'y a rien de plus précieux que la confiance, voyez. Donc un grand merci à vous. Donc tout ça pour conclure, pour vous dire que là, je vous ai donné quelques petits éléments pour vous montrer que effectivement le peuple, à partir du moment où il se rend compte que effectivement on apprécie le vivant, on apprécie la vie et tout, entre nous on est généreux, c'est comme ça, c'est inné, d'accord. Et ça vous en avez la preuve avec cette vidéo, que ce soit n'importe quelle façon d'être généreux, notamment les gens qui sont généreux avec le temps qu'ils donnent, le fait de regarder des vidéos, le fait de les partager, de mettre des pouces, tout ça, ça fait partie de la générosité. Il n'y a pas de hiérarchie dans la générosité, voyez. Donc ça, prenez-le en compte, même ceux qui font que partager de leur temps pour regarder des vidéos. C'est aussi précieux que n'importe quelle autre forme de générosité que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc tout ça, il n'y a aucune hiérarchie. Maintenant, où il faut faire extrêmement attention, c'est qu'il y a des gens, tous les gens du gouvernement, tous ces costards cravates, ça vous le savez, ils abusent constamment de notre générosité, et en plus de ça, en nous demandant de toujours donner du pognon pour telle et telle chose, notamment pour le fameux vaccin, il faudrait contribuer à ça, alors que l'autre, il a des milliards à plus quoi savoir en faire, mais il demande toujours au peuple de donner encore de l'argent pour ça. Donc ça, vous le savez, au niveau des politiques, de cette dictature capitaliste oligarchique, tous ces membres-là, que ce soit des députés ou n'importe quel autre corps de politique, c'est tous des véroles, toutes des véroles qui abusent de votre générosité. Mais le plus dangereux, c'est les gens du peuple, les gens des peuples qui ont déjà réussi. Donc je vous parle pas des gens qui ont quelques dizaines de milliers d'euros, je vous parle déjà des gens qui ont plusieurs millions d'euros, qui ont réussi dans la vie en abusant de la générosité du peuple, que ce soit par le biais de n'importe quoi, n'importe quoi, je vais pas donner d'exemple parce qu'après on va dire que je parle d'un tel ou un tel, mais en tout cas c'est surtout à eux qu'il faut faire attention, parce que ces gens-là, en ayant déjà fait du pognon sur votre compte, ils savent très bien comment vous manipuler pour vous caresser, surtout dans le sens du poil, pour continuer à abuser de votre générosité. Eh bien c'est surtout donc à ces gens-là qu'il faut faire attention, parce que eux n'ont aucun scrupule à vous faire croire qu'ils vous aiment, etc. Alors que leur but c'est de vous prendre votre générosité telle qu'elle soit. Vous avez vu, je vous ai donné plusieurs exemples de générosité. Eh bien, eux, ils s'en foutent. À partir du moment où vous êtes généreux avec eux, ils prennent tout, ces gens-là. Ils nagent comme ça, là. Au lieu de nager comme ça, ils nagent vers eux. Vous voyez. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention, parce que vous en avez la preuve. Tous les membres du peuple, que ce soit le peuple de France ou n'importe quel autre peuple de n'importe quel autre pays, les gens sont généreux. On est comme ça. Et c'est surtout ceux qui ont le moins d'argent en plus qui sont les plus généreux tout à l'heure. Voyez. Eh bien, maintenant, c'est à ça qu'il faut faire aussi attention. Ne vous laissez pas amadouer par des gens qui ont des belles paroles ou qui ont un beau physique, qui vous caressent dans le bon sens du poil en vous demandant toujours du pognon pour faire des choses que eux-mêmes ont décidé de faire. N'oubliez surtout pas qu'on est tous uniques et que
quand quelqu'un vous dit un truc, ça ne peut pas s'appliquer à tous les gens parce que, encore une fois, on est tous uniques, d'accord? Donc il faut à chaque fois appliquer la chose au cas par cas, d'accord? Donc je prends un exemple pour une formation. La formation, elle est bien spécifique, hein, c'est un truc bien précis. Eh ben, en aucun cas, elle peut s'adapter à tout le monde. Hein. Là, je veux bien croire que la base peut s'adapter, mais la généralité de la formation ne peut pas s'adapter à tout le monde puisqu'encore une fois, on est tous uniques. Quand vous comprenez ça, ben vous comprenez qu'il y a des escrocs qui vous font croire que effectivement ça peut s'adapter à tout le monde et donc du coup abuser de votre générosité. C'est exactement comme les religions. Pourquoi les religions elles vous disent de prier tous pareil? On est tous différents, donc pourquoi il faudrait faire la même chose? C'est ça le truc qu'il faut bien comprendre, d'accord? Donc pour moi, je suis désolé de vous le dire, la religion c'est pareil, c'est pour amadouer les masses, surtout certaines, hein, afin que de profiter de votre générosité, hein, en jouant aussi sur les sentiments, sur le divin, tout ça, hein, et voilà, tout ça c'est de la mascarade pour vous manipuler, pour abuser de votre générosité. Donc c'est à ça qu'il faut faire vraiment attention. Les gens du peuple, nous sommes des gens généreux, mais il faut l'être avec ceux qui le sont aussi, d'accord? Et ceux qui n'ont pas pour objectif de profiter justement de votre générosité. C'est absolument à ça qu'il faut faire attention. Voilà, un petit peu la conclusion que je voulais vous dire dans cette vidéo. Voilà, je pense que c'est bon, je peux m'arrêter là parce qu'après ça va être un peu trop long. En tout cas, voilà, c'est juste à ça qu'il faut faire attention. Hein. Voilà, sur ce, ben écoutez, je vous remercie tous beaucoup pour déjà ce que vous avez fait pour moi depuis que je suis installé sur ce terrain. Je sais très bien qu'il y a d'autres gens qui vont venir, donc je vous ferai des vidéos au fur et à mesure. Hein. J'attends quelqu'un fin du mois, j'attends une autre personne début du mois prochain, donc je vous ferai partager tout ça et garder l'espoir parce que là on voit bien que effectivement ce sont que les gens du peuple qui pourront s'en sortir et c'est en acceptant notre différence qu'on va réussir à s'unir, d'accord? L'unicité, on est tous uniques, hein. Cette différence-là fera notre union, parce qu'on sait très bien qu'on aura besoin de tout le monde pour réussir, d'accord? Donc pensez à ça, et surtout ne vous laissez pas berner par des beaux parleurs ou autres personnages qui ne sont là que pour abuser de votre bonté, si je puis dire. Voilà, sur ce, encore merci beaucoup de votre temps et tout le reste, et je vous dis force et honneur au peuple, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.